Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Ce matin, on veut simplement prendre un temps pour se tourner vers Dieu, pour lui offrir notre louange. Sa parole dans le psaume 40 nous rappelle que Dieu met un chant nouveau dans nos cœurs. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un cantique de louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Amen. Alors ensemble, on va élever nos voix et on va lui rendre gloire. On va rendre gloire à l'Éternel. Oh, rien ne peut nous enlever ce bonheur. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Jésus a mis un chant nouveau dans nos cœurs. Rien ne pourrait nous enlever le bonheur. Jésus a mis dans nos cœurs un chant nouveau. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Par l'Esprit nous pouvons être tous unis. Jésus nous a dit de vivre en harmonie. Quelle est belle la famille du Seigneur. Quelle est belle la famille du Seigneur. C'est l'amour de Dieu qui brûle dans nos cœurs. Quelle est belle la famille du Seigneur. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Il a changé nos douleurs en cris de joie. Nous ne pourrons plus nous danser devant lui. Il a changé nos douleurs en cris de joie. La 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 et jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Encore. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, il marche devant moi. Encore une fois. Jour de joie, jour de victoire, il est en sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Ce nom qui sauve, qui guérit, qui délivre. Le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Que ton nom est majestueux. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés.
de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Il est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, reversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, supportons-nous, entendons-nous, avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Seigneur, merci. Nous invoquons son nom, Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, nous invoquons ton nom, Jésus. Oh, oh, oh. Encore, on proclame Jésus, Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Oh, oh, oh. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Ah, des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Amen. Nous venons devant toi tel que nous sommes, Seigneur. Nos cœurs ont soif de toi, soif de ta présence, soif de ta paix. Alors viens nous entourer de tes bras d'amour, comme le dit ce chant. On veut être dans tes bras d'amour ce matin, Seigneur. On ne veut pas seulement le chanter, on veut demeurer en toi. Viens nous remplir, Seigneur Jésus. Viens remplir nos vies, viens remplir nos cœurs. Que ton Saint-Esprit remplisse ce lieu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureuse, Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. On reprend, je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Oh, merci, oh, merci pour ce que tu as fait.
contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas, tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attiras. Je ressens tes bras, ta voix de cœur. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité, Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Mon cœur chante
confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Dieu, je t'aime et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Encore. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oh Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous étudions actuellement le psaume 119 et je trouve que les choses tombent bien. Nous arrivons à une strophe de 8 versets. Pour ceux qui arrivent, je ne vais pas lire le psaume 119 en entier parce qu'il y a énormément de versets dans ce psaume, puisque c'est 22 strophes de 8 versets, ce qui fait qu'il y a 176 versets, mais on étudie par un groupe de 8, et chaque paragraphe de 8 versets commence par une lettre hébraïque. Et nous arrivons ce matin à la lettre Samek. Donc on va lire cela. Donc c'est vrai que dans le texte hébreu, Samek revient à chaque phrase, au début de chaque phrase, mais nous, dans le texte français, c'est donné d'une manière différente, mais ça veut dire la même chose. Donc nous lisons au verset 113, voici ce que dit le psalmiste. C'est David, le roi David, inspiré par le Saint-Esprit qui a donné cette révélation. Il dit comme une prière, « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. » Je m'accroche à ta promesse, on a chanté. « Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. Amen. Voilà donc un paragraphe qui nous présente la lettre Samek, et cette lettre représente une colonne, un soutien, un appui, une aide, une protection. Et je crois qu'en arrivant à la fin de cette année et
avant de franchir le pas, le seuil de la nouvelle année, tous nous ressentons le besoin d'avoir un appui, quelqu'un qui est sûr, sur lequel nous pouvons nous appuyer, quelqu'un qui pourra nous soutenir, notre protection. Le nom de l'Éternel est comme une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Rien ne va plus dans ce monde. Les choses sont en train de partir en vrille et plus personne ne contrôle rien. Les grands de ce monde qui pensent avoir toute la sagesse ne contrôlent rien du tout et ne cherchent pas les solutions là où ils devraient les chercher, car c'est un retour à Dieu qui ramènera la paix et la sécurité dans ce monde, qui apportera aussi le calme et la paix dans les cœurs et dans les âmes. Et je pense que les hommes, malheureusement, se détournent de Dieu de plus en plus et nous entraînent tous et nous laissons entraîner tous vers le chaos, mais au sein d'un monde dont la marche s'accélère vers la ruine, il y a des hommes et des femmes qui décident de s'accrocher au Seigneur et de dire « Seigneur, tu es ma colonne, tu es mon soutien, tu es mon appui ». Samek vient de la racine samal, qui évoque l'action de s'appuyer par extension. Nous avons appuyé, soutenir et réconforter. Je vous donne ça pour ceux qui aiment étudier la parole de Dieu. Le sens spirituel, c'est que Dieu est un refuge stable face à l'instabilité du monde. Donc il y a ici deux réalités opposées. Donc cette strophe nous parle du croyant qui se tient appuyé sur Dieu, tout en se séparant intérieurement du péché, de tout ce que Dieu est, de tout ce que Dieu ne veut pas trouver en nous. Il y a donc cette réalité dans notre vie. Et le psalmiste vante le soutien qu'il a trouvé en Dieu. Est-ce que ce matin, nous pouvons vanter le soutien que nous avons trouvé en Dieu? Est-ce que nous pouvons dire, et d'une manière certaine, oui, nous avons trouvé en toi, Seigneur, un soutien. Tu es notre force. Nous savons en qui nous avons cru. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul qui disait « Je sais en qui j'ai cru ». Et nous aussi, nous pouvons le dire. Il ne s'agit pas de mots religieux lancés en l'air entre terre et ciel, mais il s'agit d'une réalité ancrée en nous, d'une réalité profonde. Nous pouvons dire que Dieu est notre soutien. Et je crois qu'il vaut mieux dépendre de Dieu que des hommes. Des hommes si changeants, vacillants, et du monde. Le monde aussi vacille. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le monde est comme un homme ivre, comme une cabane qui est en train de se déglinguer. J'ai vu il y a quelque temps de cela une cabane, un abri de jardin, tout en train de se déglinguer. Et il arrivera un moment où cette cabane tombera. Le monde est ainsi. Mais nous nous appuyons sur notre Seigneur. Ce soutien est manifeste dans les versets que nous avons lus. Je veux relire le verset 114. Regardez. « Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. » Le verset 116. « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé
et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Vous voyez, Samek, on le retrouve dans tout ce paragraphe de la parole de Dieu. Mais pourquoi? Eh bien, il dit au verset 13, « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » Le psalmiste fait la belle expérience de s'appuyer sur l'homme indécis et changeant, et ayant fait cette expérience, il en tire les conclusions. Il cherche maintenant non plus l'appui de l'homme, mais il va chercher l'appui divin. Il est devenu un homme entier quant aux choses spirituelles. Et c'est pour cette raison qu'il dit au verset 120, « Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires, et je crains tes jugements. » Bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Les mots qui sont employés sont là pour exprimer la crainte du psalmiste, celle qui l'amène à chercher à faire ce qui plaît à Dieu. C'est une forme d'amour, un amour tel qu'il craint de le décevoir, de faire quelque chose qui n'est pas à sa gloire. Et nous, il nous arrive ô combien de fois de le décevoir, combien de fois de vaciller, combien de fois de chercher l'appui des hommes. Le peuple d'Israël cherchait l'appui des hommes. Tu cherches l'appui de l'Égypte, et l'Égypte est comme un roseau cassé. Tu t'appuies la main sur ce roseau cassé. Qu'est-ce qui arrive si vous vous appuyez sur un roseau cassé? Ce roseau vous transperce la main. Ce n'est pas un appui, c'est une blessure qu'il vous apporte. Nous avons tous fait cette amère expérience que l'homme est instable. Il dit au verset 113, je le répète, « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » Les pensées partagées, je ne les aime pas. Je hais le cœur double, j'aime ta loi. Le psalmiste expose ici cette logique qui est une logique inversée. Il montre ce qu'il aime en Dieu, en révélant en même temps ce qu'il déteste chez l'homme. Et chez l'homme, le problème, c'est ce cœur partagé, ce cœur double. Il rejette, je hais ça. Il hait ce cœur double déjà en lui. Et nous devrions avoir de la haine pour le cœur double. Il rejette dans sa déclaration la duplicité intérieure. Il réalise que d'un côté, il peut aimer Dieu de tout son cœur, mais qu'il y a encore en lui des choses qui l'amènent à être comme partagé. Et il ne veut pas de cela. Il veut avoir un cœur tout entier pour Dieu. Nous aussi, nous luttons. Et en terminant cette année 2025, nous voulons dire au Seigneur, je veux haïr tout ce qui partage, divise mon cœur, qui m'amène à être hypocrite dans ma conduite, dans ma manière d'être, dans ma manière de me comporter, dans mon témoignage. Je veux être tout entier pour toi, Seigneur. C'est là le désir profond de mon cœur. On peut aimer Dieu et la loi de Dieu et avoir un cœur partagé. Et ce matin, nous disons, Seigneur, je veux choisir de t'aimer. Je veux que tu sois la priorité de ma vie dans tous les domaines. Si quelqu'un ce matin n'a pas fait la paix avec Dieu, donnez au Seigneur la priorité dans votre vie. Vous verrez, il fera de vous une nouvelle créature. Les choses vont changer d'une manière miraculeuse dans votre vie. Vous expérimenterez la grâce du Seigneur d'une manière particulière et il vous aidera
à avancer pour lui ressembler de plus en plus chaque jour. Oui, le psalmiste a raison de dire cela. Et donc, on voit que le thème central de ce paragraphe, c'est l'intégrité du cœur. Je hais les indécis. Le terme qui est utilisé dans le texte original, c'est je hais ceux qui sont ambivalents, divisés, au cœur partagé. On pourrait dire ceux dont la vie, ou ceux qui sont mi-figue, mi-raisin. Vous connaissez cette expression? Spirituellement parlant, on ne peut pas être mi-figue, mi-raisin. Dieu nous veut tout entier. Il veut toute notre vie. Nous avons la possibilité de choisir, car la foi commence par un choix. Je choisis de me confier en Dieu. Je choisis de plaire en Dieu, de plaire à Dieu. Je choisis de faire la volonté de Dieu. Seigneur, tu vois toutes les luttes qu'il y a en moi, toutes les contradictions qui sont en moi, mais je choisis. Je fais acte de foi et je crois qu'en toi, j'ai la victoire. Vous savez, la victoire, Christ l'a déjà remportée à la croix du Calvaire. Tout a été accompli à la croix. La victoire du Seigneur, c'est notre victoire. Il nous la communique. Il nous rend participants de cette victoire. Alléluia. Celui qui a le cœur partagé permet aux circonstances et aux situations d'ici-bas, de ce monde, de l'influencer, de changer même ses décisions, parce qu'il n'a pas encore pris la ferme résolution de faire la volonté de Dieu. Vous savez, quand on se trouve face à une situation devant laquelle nous devons prendre des décisions importantes, nous nous posons des questions, mais si en amont, nous n'avons pas pris la ferme résolution de faire la volonté de Dieu, nous allons nous trouver dans une situation où nous allons hésiter. Et souvent, parce qu'il y a hésitation, nous nous laisserons influencer par les circonstances, influencer par les hommes, influencer par le monde, et nous ne prendrons pas forcément la bonne décision. La Bible nous dit que Daniel et ses compagnons avaient pris la résolution de ne pas se souiller. Et lorsque cela leur a été présenté, alors qu'ils étaient captifs à Babylone, et qu'ils auraient pu dire, eh bien, puisque plus personne ne nous voit agir, faisons les choses comme on nous les propose. Non, ils avaient pris la résolution de ne pas se souiller, de plaire à Dieu. Et cette décision les a aidés, car lorsque la tentation s'est présentée, ils ont dit non. Ils ont dit non au péril de leur vie, mais Dieu les a aidés. Et ceux qui devaient périr à cause de leur choix pour Dieu, les voici maintenant élevés. On considère que l'Esprit de Dieu est en eux et ils deviennent des personnes qui ont une influence au sein de Babylone. On connaît cette histoire. Dieu va d'une manière extraordinaire mettre à part en particulier ces 4, mais Daniel, et va lui donner des révélations que nous avons dans la parole du Seigneur. Donc, nous devons prendre cette décision. Et ce matin, eh bien, pourquoi ne pas la prendre et dire, Seigneur, dans cette fin d'année, je veux prendre la décision de te plaire, de faire ta volonté et de ne plus avoir ce cœur partagé. Je ne veux plus être dans l'hésitation. C'est ma décision. Et toi, tu vas m'aider jour après jour à me maintenir dans cette ferme résolution
parce que Dieu est notre aide, il est notre soutien. Alléluia. Vous savez, la Bible nous parle de ces personnes dans l'épître de Jacques, et il dit au chapitre 1er de cette épître, au verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Amen. Celui qui fait acte de foi doit croire que ce que Dieu lui promet, il le fait. Amen. Je m'accroche à ta promesse et je sais qu'elle est authentique. Donc le psalmiste est un homme d'un seul cœur. C'est-à-dire, moi, j'ai qu'un seul cœur. Je ne parle pas du cœur, le muscle qui bat dans votre poitrine et qui prouve que vous êtes en vie. Je parle du cœur, de votre âme. Et votre âme peut être partagée. C'est pas bon que l'âme soit partagée. Le psalmiste est un homme d'un seul cœur. Il aime Dieu, il aime la parole de Dieu. Il s'attache à la parole de Dieu. Le monde cherche à l'influencer, mais il choisit de plaire à Dieu. Nous choisissons ce que nous devenons est le résultat de nos choix. Dieu nous dit, voilà, quelle est ma volonté. Tu as le choix, tu peux choisir la vie ou la mort. Tu es libre de faire ce que tu veux, personne ne peut te forcer. Mais Dieu nous dit, choisis la vie. Il nous conseille, choisis la vie et tu vivras. Il nous donne l'indication qui va nous permettre de nous épanouir à sa lumière. Et nous voulons écouter la sagesse de notre Seigneur. Il a un cœur résolu. Contrairement à l'homme irrésolu dont la vie est ballottée par les circonstances, il est entraîné par les situations de la vie, il a du mal à choisir, il a du mal à croire, alors il est ballotté d'un côté, d'un autre. Finalement, on est dans une situation aujourd'hui, un état spirituel, si je peux dire, mondial, où ceux qui se disent chrétiens sont ballottés, ils sont là un jour, ils sont là-bas un autre jour. Je ne parle pas du lieu géographique, je parle des convictions. C'est le dernier qui a parlé, qui a raison, mais celui qui a le cœur résolu, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Dieu et qui sait que c'est de cette parole que vient la foi véritable. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, et pas d'ailleurs. Alors Seigneur, fais de moi quelqu'un de stable. Les circonstances pourraient essayer de nous tordre le bras pour nous faire choisir le mauvais chemin. Ne nous laissons pas avoir. Nous avons en Christ la force de résister. Alléluia. Je relis le psaume, le verset 113. « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » Les verbes ici décrivent ces fortes émotions de la nature. Sa passion pour Dieu est là exprimée. Il dit au Seigneur, je hais, j'ai de la haine pour tout ce qui est double, tout ce qui est indécis. J'aime ta loi, je hais et j'aime. Il y a ici quelque chose que nous pouvons souligner. Lorsque nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous aimions, que nous haïssons aujourd'hui. Il y a d'autres choses que nous n'aimions pas
et que nous aimons aujourd'hui. Mais c'est obligatoire. Dieu aime ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai, mais il hait le péché. Attention à ne pas tordre le sens de l'Écriture. Haïr le péché, ce n'est pas haïr le pécheur. Dieu aime le pécheur. Et la Bible nous dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Christ nous a aimés et il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les pécheurs, Dieu les aime. Et nous qui sommes en Dieu, nous devons aimer tous les pécheurs, quels qu'ils soient. Mais si j'aime le pécheur, je n'aime pas le péché qui habite en lui. Et par mon témoignage, par ma vie, par mes paroles, par mon comportement, je veux l'amener à se poser les bonnes questions et à choisir pour Dieu. La Bible nous dit que Jésus était sur cette terre, dans la terre d'Israël, et il était invité quelquefois à table, il y allait. Chaque fois que Jésus a été invité, il y est allé. Et les pharisiens, les hommes religieux, se frottaient les mains, ils le regardaient, ils le critiquaient, ils l'accusaient. Et ils disaient, mais lui, il se dit être envoyé de Dieu, il prétend qu'il est le Fils de Dieu, il se dit prophète, et il va manger avec des gens de mauvaise vie, il côtoie des prostituées, des publicains, des gens qui commettent le péché. Ça ne le dérange pas. S'il avait été vraiment un saint de Dieu, il éviterait ces gens-là. Et Jésus, connaissant leurs pensées, va leur répondre. La réponse, elle est extraordinaire. Le Seigneur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Il est venu, lui, parmi les pécheurs, non pas pour pactiser avec eux. Il mangeait avec eux, non pas pour abonder dans le mal avec eux. Il était là pour leur apporter la lumière, pour les prendre par la main parce qu'il savait que par eux-mêmes, ils n'y arrivaient pas. Il y avait en eux un combat qui les empêchait de se sortir des pièges dans lesquels ils s'étaient enfermés. Mais ils ont compris à ce moment-là que le Seigneur pouvait les aider. Et le Seigneur était là pour ça, alléluia. Et Jésus est en train de dire, oui, lorsque l'on marche avec le Seigneur, on ne se drape pas de ce vêtement religieux au point de penser qu'il y a des personnes qui ne méritent pas la grâce de Dieu et que nous devons nous en écarter. Au contraire, nous devons aller dans ce monde et comprendre que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est ce qui s'est passé dans nos vies. Alléluia! Que Dieu soit béni. J'ai vu arriver un jour dans une réunion quelqu'un qui était vraiment dans un sale état. Et c'est vrai que j'ai béni Dieu pour la réaction de la majorité de l'Église qui a accueilli cette personne qui était vraiment dans un sale état avec amour. Cette personne a écouté la parole de Dieu et quelque chose a commencé à se produire dans son cœur. Quelques jours après, nous avions une autre réunion. Et à la réunion, j'ai vu une personne nouvelle. J'ai dit, tiens, on a encore un nouveau aujourd'hui. C'était réjouissant. Et au bout d'un moment, vu cette personne, je me suis dit, mais je la connais. Effectivement,
compris après que cette personne, c'était la même qui était venue. Mais la parole de Dieu et l'accueil qui était là ont fait que son cœur a été touché. Et quelque chose s'est produit dans sa vie. Cet homme s'est mis à chercher Dieu. Il avait dans l'assemblée un membre de sa famille et cet homme l'a aidé et béni soit le Seigneur. Il était différent, changé. Il a compris qu'il fallait se prendre en main et il a fait une magnifique expérience avec le Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que le Seigneur aime le pécheur, mais il hait le péché. Alors, je vais quand même lire un verset dans 2 Chroniques, au chapitre 16, le verset 9. Voici ce que le texte dit. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Car l'Éternel étend les regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je trouve ce verset extraordinaire. Dieu étend ses regards sur toute la terre. On comprend ce que ça veut dire? Dieu scrute la terre. Dieu cherche sur cette terre. Il cherche qui? Il cherche quelqu'un dont le cœur est tout entier à lui. Et pourquoi le cherche-t-il? Il le cherche pour Samek, pour le soutenir. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Imaginez, les regards du Seigneur scrutent la terre et s'arrêtent sur cette salle ce matin. Le Seigneur nous voit ce matin. Et dans cette salle, il cherche quelqu'un qui a pris la résolution d'être entier pour lui, de lui donner son cœur, de lui donner sa vie. Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre. Essayez d'imaginer ça. Et pourquoi les yeux du Seigneur parcourent-ils la terre? Eh bien parce que cette race de personnes dont le cœur est tout entier à lui est rare. Et il scrute la terre, cherchant qui il va trouver. Alors, c'est une façon que le Seigneur donne pour expliquer ce qu'il fait, mais le Seigneur sait très bien qui a le cœur tout entier pour lui. Mais son soutien est pour eux. Alléluia. Il nous cherche encore ce matin. Je vais passer sur beaucoup de choses, mais je voudrais avancer un petit peu pour dire que Dieu est notre soutien et que ce soutien n'est effectif que si notre cœur est tout entier pour lui. Si on s'abandonne entre ses mains, il nous porte. Il ne veut pas simplement être une béquille dans notre vie. Il veut nous porter dans ses bras. Nous comprenons mieux peut-être l'image et c'est important de pouvoir nous en remettre à lui. Alléluia. Dieu lui-même donne la victoire. Mais c'est indéniable que la détermination du croyant joue un rôle important dans cette affaire. Car Dieu ne fera jamais en nous ce que nous ne lui permettons pas de faire. Dieu nous a créés libres. Et malheureusement, nous avons toujours mal choisi jusqu'au moment où nous avons choisi de le suivre. Et parce que nous choisissons de le suivre et que nous choisissons qu'il nous prenne en main, alors oui, il nous prend en main, il nous porte. Nous qui sommes ici, vous qui êtes dans vos demeures et qui écoutez, le Seigneur veut vous prendre dans ses bras d'amour. Il veut vous porter et vous permettre d'expérimenter son soutien jour
après jour. Nous voulons être résolus comme les chrétiens de l'Église primitive à qui le Seigneur avait dit d'attendre à Jérusalem la promesse du don du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'ils étaient résolus. Tous ne l'étaient pas, car si le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois, il n'y en avait que 120 dans la chambre haute. Mais ils ont persévéré, et parce qu'ils ont persévéré, l'Esprit de Dieu a été répandu. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Nous voulons nous aussi nous lever, et comme le peuple d'Israël du temps du prophète Néhémie, la Bible nous dit que Néhémie leur donne cet ordre: levons-nous et bâtissons et fortifions-nous dans cette bonne résolution. Nous aussi, nous devons prendre en main notre vie et dire: je veux commencer cette nouvelle année, terminer celle-là avec cette détermination dans mon cœur. Alléluia. Le verset 114 du psaume 119 dit: tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Alléluia. Dieu était ces deux choses à la fois. Il était un asile et un bouclier. Il était une habitation, une protection dans laquelle il pouvait se réfugier, mais en même temps, quand le psalmiste sortait, il était un bouclier qui arrêtait les traits enflammés de l'adversaire. Il avait cette victoire. Alléluia. Oh, la Bible nous montre que notre Seigneur est tout cela pour nous. Je continue un peu plus vite le verset 115. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit une grande vérité. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Comment le psalmiste peut-il dire « Éloignez-vous de moi, méchant » ? Je pense qu'il y a dans nos vies une position de foi qui doit être claire. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 33, l'apôtre Paul dit ceci: « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Quand quelqu'un ne veut rien entendre, vit dans la rébellion, passe son temps à défier Dieu, se moque de Dieu, nous devons veiller à ne pas passer tout notre temps avec ces gens-là. Pour cette raison que dans le psaume 1, il est dit ceci: « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Comprenons, les pécheurs, nous les aimons. Mais nous ne voulons pas nous compromettre, nous laisser entraîner. Si nous comprenons l'Évangile, nous réalisons qu'il y a quelquefois des fréquentations qui sont nocives. Des personnes qui ne veulent pas notre bien, mais qui veulent à tout prix nous compromettre, parce que ce sont des agents de Satan. Alors, je crois qu'il nous faut prendre position. Je veux vivre une vie pure pour toi, Seigneur. Et malheureusement, les méchants ne sont pas forcément ceux qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, mais souvent ce sont ceux qui en ont entendu parler, quelques-uns qui ont fait une expérience avec Dieu, mais qui ont décidé de vivre une vie chrétienne légère. Et ils veulent, pour justifier leurs actions, vous compromettre aussi, afin de pouvoir dire « Mais voyez-vous, lui aussi il y était, lui aussi il l'a fait. » Veillons à nos voix, mes frères et sœurs, et donnons un témoignage digne
de notre roi. Au verset 116, « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends point confus dans mon espérance. » Il ajoute aussi, « Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. » Il est en train d'exprimer ici que le Seigneur est son soutien, il est son appui, il reconnaît sa fragilité et il se sent complètement inapte pour accomplir le plan de Dieu. C'est le paradoxe qui est en nous. On veut faire le bien et le mal est attaché à nous. Je voudrais faire le bien et je n'y arrive pas. Je ne voudrais pas faire le mal et je ne peux pas m'en empêcher. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette chair? Voilà les paroles de Paul. Et il ajoute, « Grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Je suis fragile, j'y arrive pas par moi-même. Mais Seigneur, toi, tu me donnes cette force, tu es mon soutien. La vraie vie vient du soutien de Dieu et non pas de nos performances. » Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est debout et quand, comme ce matin, on peut dire gloire à Dieu, Seigneur, j'ai pris la bonne décision, ce n'est pas grâce à nos exploits, à notre personne, mais c'est grâce à Dieu, car si je suis ce que je suis, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Alléluia. Le verset 118, rapidement, dit ceci, « Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. » L'égarement est lié à cette tromperie intérieure. Il y a un constat du psalmiste, c'est la fragilité des chemins qui sont faux. Il y a ceux qui nous entraînent sur des mauvaises voies, mais ce sont des voies fragiles. Il n'y a pas d'issue possible. Et le 119 dit, « Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. » C'est vrai que l'écume, on était à la mer, observant cette mer déchaînée, et il y avait là de l'écume. Ça ressemblait de loin à un troupeau de moutons. Mais l'écume, en réalité, c'est quelque chose qui flotte, qui est sans consistance. Ça n'apporte rien, ça n'a pas de profondeur. Ça indique que dans le coin, il y a de la pollution. C'est peut-être dû aux eaux usées, c'est peut-être dû à des produits chimiques. Ça fait de l'écume. Il faut savoir que l'écume, on en trouve, même dans tous les milieux qui se disent chrétiens, ça brasse beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses qui sont apparentes, légères, sans profondeur. Alors il dit ceci, « Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. » Ce texte, pour terminer, nous rappelle ce que j'ai souligné il y a un instant, savoir que quand on est dans la présence de Dieu, on est dans la crainte. Mais comprenons-nous bien, pour ceux qui n'auraient pas capté la première fois, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On ne vient pas dans la présence de Dieu avec désinvolture, avec légèreté, on est devant le Créateur. On vient avec humilité, avec un cœur entier, un cœur ouvert, un cœur réceptif. Il est dans une adoration tremblante. Mes frères et sœurs, nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ enfants de Dieu et nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et en même temps, nous n'oublions pas qu'il est notre Créateur. Il n'est pas copain-copain, il est notre Créateur. Je viens avec cette grande liberté, j'ai cette crainte respectueuse. Il m'inspire ce respect. Vous savez, il y a des personnes qui inspirent le respect. Et quand vous êtes dans la présence de ces personnes, vous sentez que dans vos vies, il y a des choses qui ne vont pas, je parle spirituellement parlant. Et vous avez envie
de faire des progrès avec Dieu. C'est des personnes qui vous entraînent vers le haut, qui vous tirent vers le haut. C'est comme cela, c'est leur personne qui vous donne envie de ressembler à Christ. Imaginez, multiplier ce sentiment par 100 plus. Être dans la présence du Seigneur devrait nous inspirer le désir de lui plaire, de lui être agréable. Alors oui, ce matin, nous disons merci pour cette année qui se termine. Tu as été pour moi un appui. Je ne sais pas ce qui arrivera dans cette année 26, mais tu es mon appui. Je ne suis pas dans la crainte, je suis dans la paix. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse tous aussi. Gloire à toi, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur, et tu nous permets encore ce matin de donner gloire à ton nom. Tu es notre appui, tu es notre soutien. Oh Seigneur, donne-nous de trouver dans nos vies cet équilibre. Oui, nous sommes dans une nature qui est faible, fragile. Nous sommes vulnérables. Et Seigneur, dans nos vies, il y a bien des imperfections en même temps, mais il y a aussi dans nos cœurs un désir, le désir de te plaire qui vient du choix que nous avons fait un jour, de la foi qui est née dans notre cœur et qui nous a unis à toi et qui nous a permis de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Nous sommes en toi de nouvelles créations et notre désir, en terminant cette année, c'est de pouvoir dire « Seigneur, je ne suis pas encore arrivé, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours afin de l'atteindre. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux aimer comme tu aimes. Je veux avoir les regards purs qui sont tes regards purs. Je veux avoir un cœur entier, Seigneur. Je veux me donner, je veux m'offrir. Et je veux qu'il y ait des conséquences autour de moi, parmi les miens, parmi ma famille spirituelle, mes frères et sœurs et tout le voisinage, le monde entier. Seigneur, glorifie-toi dans nos vies ce matin. Oh oui, tu es au centre de cette rencontre et nous t'adorons de tout notre cœur. Ici, nous, par le moyen d'Internet, nous sommes en communion avec toi pour te donner gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, Dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré la pluie. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute
Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai.